Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient encore une fois multipliées partout où vous nous suivez. J'ai dit de tout mon cœur que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur soit votre force, que le Seigneur vous accorde la paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui vient seulement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre une écriture. Proverbe chapitre 26, le verset 4 au verset 5. Il est écrit: ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme le sage. Gloire au Seigneur. Qu'il me soit permis en ce jour de vous parler ouvertement du Seigneur, lui qui nous a sauvés et qui nous a donné la vie en son nom. Or, on ne peut pas parler du Seigneur sans pour autant faire mention des Écritures. Car le Seigneur, qui était abstrait, il a dit à Moïse: monte ici. Moïse monta à la montagne, et là, le Seigneur écrivit sa parole dans les tables de la loi, et Moïse apporta la parole devant le peuple du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu n'est plus un Dieu abstrait. Dieu, c'est un Dieu écrit. Qu'est-ce qui nous prouve cela? L'écriture de Proverbe, chapitre 22, le verset 20 à 21. Il est écrit: n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Vous voyez? Donc le Seigneur a tout mis par écrit, même les choses qui les concernent. Si tu veux poser des questions pour ce qui concerne Dieu, va consulter les Écritures. Remarquez, frère, aujourd'hui il y a des gens, il a un songe, il a une vision, il voit un ange, selon leur témoignage. Il voit une forme de personne qui vient lui parler, il lui dit: je t'ai choisi, tu es mon serviteur, va et prêche la parole de Dieu. Écoutez, il faut faire très attention. L'ange ne peut pas te dire va et prêche la parole de Dieu s'il ne t'oriente pas chez ceux auprès de qui tu peux apprendre. Vous voyez? On a des exemples. Nous voyons Paul en train de persécuter l'église, mais dans Actes chapitre 9, le Seigneur le rencontre en chemin. Il lui dit: Paul, pourquoi me persécutes-tu? En disant cela, il lui dit: va à Damas, tu rencontreras un dénommé Ananias, et il te dira tout ce que tu dois savoir. C'est que le Seigneur a rencontré Paul. Il voulait faire de lui son serviteur, mais il l'a envoyé au pied des apôtres afin qu'il apprenne. Deuxième exemple. Je suis dans Actes chapitre 10. L'ange vient présenter devant Corneille, le centenier romain,
L'Écriture dit que l'ange lui dit, va chez un dénommé Pierre, Simon, surnommé Simon. L'ange lui donne même la précision de son surnom. Il habite dans telle adresse. Il lui donne même l'adresse. Je vous assure que si c'était un autre temps, il allait donner même son coordonnée téléphonique. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision. Vous voyez? Maintenant, remarquez. Il lui montre toutes ces choses pourquoi? Il lui montre toutes ces choses pour seulement lui dire que j'ai déjà donné à une certaine personne la chose. Et tu ne peux pas, toi, tu me vois directement, tu commences à parler de moi sans pour autant apprendre. Faites très attention, frère. Par la manière dont tu entends Dieu. Tu peux entendre une parole, tu penses que c'est Dieu, mais c'est l'ennemi. Car l'apôtre Paul nous dit, même un ange du Seigneur, s'il vient, c'est qu'il voulait seulement nous expliquer qu'il y a des anges qui peuvent venir aussi nous désorienter. Vous voyez? Donc il faut faire très attention par les parler de Dieu. Dieu ne peut pas te faire de toi son serviteur et t'envoyer dans les champs sans bagage. Maintenant, le bagage de Dieu, c'est les Écritures. Maintenant, il y a de ceux-là que Dieu a déjà prévu, que Dieu a déjà donné la chose, que Dieu a déjà donné la parole, que Dieu a déjà donné l'explication. C'est auprès d'eux que le Seigneur va t'envoyer. Afin que tu apprennes pour ne pas commettre des bêtises. Car les faux serviteurs et les faux prophètes sont déjà venus nombreux. Mais il faut faire très attention quand tu es appelé de Dieu par la manière dont tu es en train d'apporter le message. Donc, j'aimerais te dire que le Seigneur, c'est d'abord les Écritures. C'est d'abord la parole prêchée. Donc, quand il se présente devant toi, il doit d'abord t'ouvrir la connaissance de la parole afin que tu apprennes à dire ce que tu dois dire partout où tu vas te présenter. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous allons nous efforcer de vous parler de la part du Seigneur, de vous parler de la part de Dieu, pour ne point tomber dans le piège de ceux qui sont des ignorants. Parce que les ignorants aussi seront punis. Car Dieu ne punira pas seulement les incrédules, ne punira pas seulement les pécheurs, mais il punira aussi les ignorants. Donc l'ignorance, c'est un péché. L'Écriture même dit, mon peuple périt, faute d'ignorance, faute de connaissance. C'est que celui qui est ignorant, c'est un péché. Je prie que l'ignorance soit ôtée de l'esprit de tout un chacun qui nous suit. Quand nous disons que l'ignorance soit ôtée, c'est que Dieu place en toi l'amour de la connaissance. Que tu recherches la connaissance comme de l'or. Et Dieu te le donnera dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler du sage et de l'insensé dans Proverbes chapitre 26, le verset 4, le verset 5. Nous avions expliqué l'autre jour sur le fait que Dieu ne peut pas répondre s'il n'a pas manifesté le bras. C'est qu'il a manifesté les bras qui est le Seigneur Jésus. Maintenant, ces bras, selon Philippiens 2, 4 à 7, est représenté comme semblable aux hommes. C'est ça l'accomplissement de Proverbes chapitre 6, des pères que tu ne lui ressembles. C'est que Dieu s'est ressemblé à l'homme par Jésus. Donc, Dieu a accepté d'être insensé, d'être trouvé insensé comme Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il a commencé à prêcher, les Juifs l'ont traité de fou. Pourquoi? Moïse a dit que le jour du sabbat, vous ne travaillerez pas, mais lui, il vient, il lui dit, je suis le maître du sabbat. Vous voyez? C'est qu'ils l'ont trouvé, ils l'ont traité de fou. Parce que pour eux, il était sans intelligence. Gloire au Seigneur. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons
poursuivre et continuer en disant au verset 5, il dit, répond à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Prenons une autre écriture. Remarquez. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre, voilà, chapitre 1 ou 2. Nous allons voir ça avec vous, bien sûr. Voilà. Nous sommes le verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 22. Jusqu'au verset 24. Il est écrit. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Vous voyez? On prend les Juifs et on prend les Grecs. Nous, virgule, nous prêchons Christ est crucifié. Scandale pour les Juifs. Vous voyez? Folie pour les païens. Gloire au Seigneur. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ici, le Seigneur est en train, l'apôtre Paul, le Seigneur par l'apôtre Paul est en train de créer un groupe. Il y a le groupe des Juifs et le groupe des Grecs. Les Juifs, ils demandent le miracle, les Grecs demandent la sagesse. Maintenant, il y a un autre groupe qui sont ici et des Juifs, vous voyez, et des Grecs. Ce groupe-là, c'est quel groupe? C'est le groupe d'appelés. C'est-à-dire d'appeler à croire. Donc ces groupes-là sortent et de chez les Juifs et de chez les Grecs. Maintenant ces groupes-là, au verset 25, ont quoi? Et ils ont quoi? Et ils ont la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Vous voyez? Gloire au Seigneur. Donc ils ont la puissance et la sagesse. Que Dieu soit loué. Remarquez. Ayant la puissance et la sagesse, donc ils sont de ceux-là qui sont devenus sages, qui sont appelés des sages. Maintenant, un sage n'est pas seulement là à parler, à faire des discours persuasifs, mais un sage manifeste aussi la puissance, c'est-à-dire les miracles, frères. C'est ça, Proverbe 26, le verset 4 à 5. Il dit, répond à l'insensé selon sa folie. Cet insensé, c'est les Juifs et les Grecs. Car pour eux, ils pensaient que le miracle, c'est pour eux, les Juifs. La sagesse, c'est pour eux, les Grecs. Mais ils ont oublié que et la sagesse des Grecs et les miracles des Juifs, c'était folie pour Dieu. Vous voyez? C'était folie pour Dieu. Maintenant, quand Dieu est venu à présenter les bras, il a présenté un bras qui était un bras qui devait souffrir, qui était un bras qui devait passer à la souffrance, et voulait voir un bras puissant. Pourquoi il voulait voir un bras puissant? Parce que dans Exode chapitre 15, le verset 2, on est en train de montrer le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel avait manifesté sa puissance. Oh, gloire au Seigneur. Ce bras a manifesté sa puissance. Alors quand Esaïe est en train de prophétiser sur le bras de l'Éternel, il pensait seulement qu'il va se manifester comme au temps de Pharaon. Maintenant, les Juifs attendaient le miracle auprès de ce bras-là. Maintenant, comme les bras là, les miracles qu'ils attendaient, c'était de faire tomber celui qui était comme Pharaon à leur époque, l'Empire romain et sa domination. C'est qu'ils voulaient voir un roi, un bras puissant qui les délivre. Mais ce bras-là puissant est venu comme une faible plante. Pourquoi il est venu comme une faible plante? C'était pour ressembler à l'homme qui était devenu faible par son péché. C'était pour ressembler à l'homme qui était devenu faible face au mensonge. C'était pour ressembler à l'homme qui était devenu faible face à l'impudicité. C'était pour ressembler à l'homme qui était devenu faible face à la cupidité. C'était pour ressembler à l'homme qui était devenu faible, bien aimé dans le Seigneur, face à l'escroquerie.
Pour ça, c'est pourquoi. C'était pour amener toutes ces mauvaises choses, tous ces péchés à la croix et les crucifier à la croix afin que l'homme redevienne fort comme il a été fort depuis l'Éden. Je bénis Dieu parce que quand il est venu ressembler à l'homme, il a pris tous ses péchés en lui. Je te bénis Jean-Baptiste. Car Jean-Baptiste il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte, oh gloire au Seigneur, qui ôte le péché du monde. Bien aimé, il n'est pas venu ôter plusieurs péchés. Il est venu seulement ôter un seul péché, lequel est la désobéissance à la loi, à la parole. Ce seul péché, c'est le péché qu'Adam avait commis. C'est le péché qu'il est venu ôter, la transgression à la loi. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'obéir. Parce qu'un homme est venu et il a ressemblé aux faibles. Quand il s'est présenté comme une faible plante. Il a ressemblé à la poussière. Quand il s'est présenté comme une faible plante. Comme il est venu, il a ressemblé, il a ôté la nature de la désobéissance. Ce qui nous poussait toujours à être désobéissants, il a ôté, il a mis à nous la nature de l'obéissance. Parce que lui-même, il a obéi pour que nous tous aussi qui sommes ici de lui, obéissons. C'est pourquoi Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est quoi Christ crucifié? Christ crucifié, c'est Christ est venu comme une faible plante, frappé, puni de Dieu, sur qui l'iniquité, le châtiment qui donnait la paix est tombé sur lui. C'est lui qui a donné sa vie pour l'humanité. C'est ça Christ est crucifié. En réalité, c'est la prédication de la croix. Un Dieu qui s'est fait chair, qui a accepté de mourir pour nous donner la vie, nous sauver de l'emprise du malin, nous sauver de l'empire du péché. C'est ça Christ est crucifié. Quand il est venu, il a fait ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes redevenus forts, capables de dire non à l'impudicité, capables de dire non à la sécheresse, capables de dire non à l'escroquerie, capables de dire non au mensonge. Nous pouvons aussi maintenant être appelés des saints. Des saints non seulement par slogan, des saints par la vie. Des chrétiens non par slogan, des chrétiens par la vie. Voilà pourquoi le deuxième verset, le verset 5, dit, répond à l'essentiel, des pères qui ne se regardent, afin qu'ils ne se regardent pas comme sages. Pourquoi? Parce que la sagesse du monde, le monde n'a pas connu Dieu par cette sagesse. Lisons les versets. Écoutez, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Je suis dans toujours 1 Corinthiens chapitre 1. Commençons par le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez? Folie pour ceux qui périssent. Donc cette prédication, c'est en fait le bras qui est venu, qui est descendu, qui a pris la place des faibles, et il est monté à la croix, et il est mort, il est ressuscité. C'est ça la prédication de la croix. En fait, c'est pour une folie pour ceux qui périssent. En réalité, une folie pour les insensés. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est cette même prédication de la croix là. Pour nous qui sommes sauvés, c'est-à-dire qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages. Très bien. C'est ça les Grecs. J'anéantirai l'intelligent des intelligents. C'est que le monde pensait qu'il était intelligent, mais en réalité, il n'était pas intelligent. Où est le sage? On pose la question. Où est le scribe? Où est le disputateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde, vous voyez? C'est que toute la sagesse du monde, après avoir péché, depuis le commencement, jusqu'à quand Jésus est venu avec la prédication de la croix, Dieu a convaincu cette sagesse-là de la folie. C'est que tous ces temps de l'ancienne alliance, l'homme était fou, avec sa sagesse-là, il était fou. Oui, fou. Regarde d'abord un pharaon qui dit, l'éternel, Moïse qui vient devant l'éternel, devant Pharaon, il dit que l'éternel m'a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il aille m'obéir. Il dit que qui est l'éternel? Afin que je lui obéisse. Ça c'est être fou. Ça c'est vraiment être fou. Donc lui il pensait qu'il était sage. Il était plus sage que l'éternel qui a envoyé Moïse. C'est que le Seigneur est venu convaincre de folie la sagesse du monde par la prédication de la croix.
21. Maintenant, l'Écriture dit 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc, il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Maintenant, avec la sagesse du monde, on ne peut pas connaître Dieu dans sa sagesse. C'est pourquoi Pharaon n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi Sankérib qui est venu en train d'insulter Israël et le Dieu d'Israël n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi Nebuchadnezzar, Cyrus, l'empereur Cyrus, Antiochus Épiphane, César, tous les rois de la terre n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Vous voyez? Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous voyez maintenant? La prédication est pour eux une folie. Mais cette prédication qui est pour eux une folie, et c'est ça la sagesse de Dieu. Oh. Que cette prédication que nous prêchons puisse t'enlever de la sagesse du monde au nom de Jésus. T'es libéré au nom de Jésus. Maintenant on dit les Juifs demandent des miracles. Donc vous voyez, il y a une sagesse du monde. Cette sagesse du monde que Dieu a convaincu de folie. C'est ça maintenant, et Proverbe chapitre 5, 26, le verset 5. Il dit, réponds maintenant à l'Éternel. La réponse là, c'est seulement les bras de l'Éternel. C'est que Jésus, il est venu d'abord. Dieu a répondu d'abord à l'insensé, à l'humanité, au monde avec sa sagesse. Il les a convaincus qu'ils étaient fous. Les bras est venu. Il pensait qu'il viendra comme quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Il est venu comme une faible plante. Ils ne l'ont pas reconnu. Il est mort à la croix. Or, il était en train de sauver l'humanité. Et il est ressuscité. Maintenant, il commence à répondre. La réponse maintenant, c'est par la prédication. Ah, gloire au Seigneur. Maintenant, Dieu a répondu par la prédication en convainquant de folie toute la sagesse du monde. Frère, les sciences de la terre, c'est une folie par rapport à la prédication de la croix. Les sciences de la terre peuvent vous montrer que cette maladie est incurable. Mais quand la prédication vient ici, dit que par la foi, tu peux être guéri. Et je prie que là où tu es, là où on a déclaré que ta maladie est incurable, je déclare maintenant, par cette prédication, que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Là où on a déclaré que cette diabète-là, elle est aiguë, je prie que par cette prédication, que tu sois guéri au nom de Jésus. Là où on a déclaré que tes documents, que tes dossiers ne peuvent pas recevoir un avis favorable pour avoir un visa. Je prie que le Dieu qui change, bien aimé, les situations, change maintenant au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais plus avancer, à cause, bien aimé, de le Seigneur, de la culpabilité, à cause des mauvais témoignages que les gens, bien aimés, ont vilipendés, on fait marcher, bien aimé, chez les gens, on rapporté chez les gens, et tu ne plus bien vu, bien aimé dans le Seigneur chez les gens. Là même, on avait bien aimé manifester un faux témoignage. Je prie que Dieu change ça. Je prie que Dieu change ça. Au nom de Jésus. C'est ça la prédication de la croix. Est capable, bien aimé, de dire oui là où le monde dit non. C'est ça la prédication de la croix. La prédication de la croix convainc toujours la sagesse du monde de folie. C'est ça la prédication de la croix. La prédication de la croix est capable, bien aimé, de te faire entrer là, dans une porte, là où personne, là où plusieurs, bien aimé, cherchaient à entrer, mais ne sont pas entrés. Toi, tu y entres avec facilité. C'est ça la prédication de la croix. Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Il a dit s'il est impossible à un bœuf d'entrer dans le trou d'une aiguille, mais il est possible pour les hommes, il est possible à Dieu. Dieu est capable, bien aimé, de te faire entrer là où, bien aimé, tu ne pensais pas que tu entreras. C'est ça la prédication de la croix. C'est ça la réponse de Dieu. Pour que ceux-là qui se croient sages ne se regardent plus comme sages. Bien aimé, les hommes doivent comprendre que la sagesse, c'est Dieu. Dieu est le seul qui est capable, bien aimé, de nous amener à la sagesse. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu. Je prie que Dieu répande l'esprit de sagesse. Je prie que Dieu répande l'esprit d'intelligence. Je prie que tu sois fort et puissant et intelligent en toi-même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia.
Maintenant, répond à l'insensé selon sa folie. C'est que quand nous prêchons ici, nous voulons que là où tu es, que tu comprennes bien aimé que Dieu seul est capable de changer de vie. Dieu seul est capable de changer, de bouleverser les situations. Il est le seul qui est capable de faire ça. Voilà pourquoi là où tu es, j'aimerais seulement que tu puisses élever ta main. Tu élèves ta main, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de gloire, maintenant, je prie au Dieu de grâce, le Dieu de toute possibilité. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est écrit. C'est pourquoi je prie au Dieu que tu étendes ta main dans la vie de mon frère et ma soeur. Là où il ne pouvait plus, ô précieux roi Seigneur, croire à la possibilité d'une solution à leurs problèmes, je prie que tu donnes au Père éternel, le Dieu de grâce, la solution au nom de Jésus. Le famille qui voyait au Père éternel, le Dieu de grâce, la santé de leurs fils et de leurs filles dégradée. Seigneur, ils ont traversé et marché dans presque tous les hôpitaux. Ils ont consulté beaucoup de médecins. Et ils n'ont pas trouvé de solution. Seigneur, tu as dit la prédication de la croix convainc les mondes de la sagesse et sa sagesse qu'elle est folie. Seigneur, convainc-les, ô Dieu, que toi, Dieu, tu es capable de guérir ce que le monde et les hommes ont déclaré incurable. Que toutes les maladies incurables, diabète, cancer, sida, au nom de Jésus, que ta guérison aille, ô Dieu, le visiter maintenant. Toute personne et quiconque étant atteint d'une maladie quelconque d'incurable, Seigneur, que la guérison aille les toucher et les saisir au nom de Jésus. Que ta main puissante aille les saisir et les toucher au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Je prie au Dieu que ta faveur soit sur eux. Je prie au Dieu que ta faveur soit sur eux. Dans le nom de Jésus. Qu'il soit relevé. Qu'il soit relevé. Qu'il soit relevé. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous mettons un point virgule dans ce message de Proverbe 26, versets 4 à 5. Prochainement, nous viendrons avec un autre thème pour votre bénédiction. Que Dieu bénisse abondamment.